Twitter, je partage énormément d'actualités. On a vécu notamment le concours Next Step qui est toujours en cours. Donc, il y a une Coupe du Monde. On en reparlera sur mon compte Twitter. Next Step, je vous en parle de plus longtemps. Donc, je vais vous en parler encore une minute avant de revenir sur le sujet principal, Ethereum classique. Pour ceux qui ne connaissent pas, Next Step. Donc, Next Step, c'est une crypto-monnaie qui va révolutionner le monde et la façon de consommer grâce à un terminal de paiement enfin, à travers les commerçants et les boutiques en ligne. Donc, il va y avoir toute une technologie qui va être mise en place. Donc, je vous mets tous les liens dans la description concernant Next Step. D'accord? Je vous invite à checker leur site qui est super bien fait. Je vous le mets, on va checker rapidement. Donc, eux, leur objectif, c'est d'utiliser vraiment la crypto-monnaie telle qu'elle est, c'est-à-dire comme moyen de paiement. Ils vont mettre en place un stablecoin, une blockchain, un terminal de paiement, une application pour le online et pour les commerçants à travers simplement le terminal de paiement. Et vous avez ici beaucoup d'informations, notamment sur la tokenomics, où on a 100 milliards de tokens pour la supply. Vous avez des informations sur la distribution au niveau des burns, etc. Et surtout l'équipe. Donc, vous avez la roadmap, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à regarder ce site web. Franchement, cette équipe, elle vaut de l'or. Et je vous l'avais déjà dit auparavant. Et là, on est un pump de ouf. Mais un pump qui n'est pas une surprise en réalité, parce que le projet est juste ouf. Est juste ouf, ouf, ouf. Et pour moi, il est révolutionnaire. Alors, il est tellement révolutionnaire que c'est le seul déplacement que j'ai accepté de faire cette année. On m'a invité à plusieurs conférences, etc. Et la seule conférence à laquelle j'ai assisté, j'ai participé, c'est Next Step. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description concernant les conférences. Ils vont être bientôt listés sur des exchanges centralisés comme L-Bank, etc. Et sur mon compte Twitter, je vous disais régulièrement, attention à Next Step, 942 000, bientôt 1 million. Je vous disais cela depuis son plus bas, autour des 500 000, etc. Et à chaque fois, je disais, ouais, prochain objectif, etc. Tous les jours, je faisais un petit rappel. On s'approche là des 800 000, OK? Et après, on va regarder. Et là, aujourd'hui, à 717 000, et je disais demain, à 1 million market cap. Donc aujourd'hui, si on regarde, on va voir à combien est Next Step, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, on est à 1 220 000 et c'est plutôt bullish. Pour moi, c'est une crypto-monnaie où le x10 n'est pas discutable. Je le répète, selon moi, sans être votre conseiller financier, le x10 n'est pas discutable. Aussi bien que Ethereum Classic, de ce qu'on va parler aujourd'hui, n'est quasiment pas discutable. Et ça n'arrête pas de pump. Donc voilà, je vous mets toutes les informations dans la description. Il y a un Telegram de malade mental. On va aller checker leur Telegram. Alors, on va aller, hop, personnel, si j'arrive. OK. Donc, vous avez le Telegram ici, juste pour vous mettre plus de clarté. Il y a un à demain, c'est-à-dire que demain, enfin le 5 août, pardon, dans un jour et quelques, vous allez avoir un AMA ici où on va vous donner, surtout l'équipe Next Step, beaucoup d'informations. Je ne suis pas allé depuis tout à l'heure et j'ai raté je ne sais pas combien de messages. Vous avez énormément d'informations sur Next Step et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges sur les messages épinglés qui vont vous donner beaucoup d'informations sur ce qui va se passer. La blockchain, le terminal de paiement, les applications, il y a les NFT, la migration, enfin bref, énormément. Donc, je vous laisse vous documenter, je vous mets toutes les informations dans la description et on va aller sur CoinMarketCap pour regarder un petit peu le marché. Donc, le marché est plutôt bullish en ce moment. Franchement, malgré la crise, malgré qu'en ce moment, ça déconne au niveau géopolitique avec la Chine et Taïwan et les États-Unis, bien entendu, qui sèment la zizanie, vous avez compris, avec la Russie, l'Ukraine, puis maintenant avec la Chine et Taïwan. Voilà, on a le gendarme, vous savez, le vieux aigle américain qui est toujours là pour vous foutre le bordel. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, accordons-nous simplement, la crypto-monnaie, c'est déjà un sujet assez complexe. Donc là, on a la crypto-monnaie qui pump, on a l'Ethereum qui prend 0,72%. Donc aujourd'hui, on est plutôt bullish, c'est en train de bien monter. On a un BNP qui passe les 300 dollars et ça fait super plaisir. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment Ethereum classique. Ethereum classique qui, je pense, va chambouler et on va le voir aujourd'hui, ils prennent 2%. En 7 jours, ils ont pris 23%, enfin, ils ont pris beaucoup plus, et puis ça a baissé. Et puis, on va garder le CoinMarketCap de Ethereum classique parce qu'on va en reparler en fin de vidéo. Il va nous servir de faire quelques calculs intéressants. Donc, moi, vous connaissez mon avis.
sur Ethereum classique, je suis bullish et je vais mettre en place une stratégie que je vous partagerai dans une prochaine vidéo, une stratégie bien entendu d'investissement parce que mon objectif grâce à Ethereum classique, c'est de gagner, je ne sais pas, 100 000, 200 000 dollars. Et je vous en parlerai plus longuement et plus en détail. Mais là, je vous en parlais déjà de Ethereum classique sur d'autres vidéos en introduction, fin, en milieu, etc. Mais là, voilà, c'est une vidéo vraiment dédiée. Donc, accrochez-vous bien. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Ethereum, pour ceux qui ne connaissent pas Ethereum classique, alors il faut savoir que Ethereum classique est le Luna classique d'aujourd'hui. Mais le Luna qui existe aujourd'hui, c'est Ethereum, parce que je sais que vous connaissez plus euh, Luna classique que Ethereum classique. Enfin, pour certains, parce qu'on a beaucoup parlé dernièrement de Luna sur cette chaîne YouTube. Mais voilà, donc à l'époque, voilà, si vous avez suivi le problème qu'il y a eu avec Luna et donc la blockchain qui s'est quasiment scindée en deux, bon, ils ont créé notre blockchain, eh bien, Ethereum a connu un hack en 2016. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement ce qu'a fait Luna aujourd'hui. Eh bien, ils ont recréé une nouvelle blockchain qu'ils ont appelée Ethereum. Et l'ancienne blockchain, ils l'ont appelée Ethereum classique, tout juste comme Luna. Donc, au moins, vous n'êtes pas dépaysé par rapport à cela. Donc, Ethereum se prépare au merge. Et on va connaître la date du merge et on va comprendre pourquoi il est important d'investir aujourd'hui, selon moi, encore une fois, parce que euh, parce qu'il vaut mieux investir avant qu'après, mais on aura plus de détails. D'abord, Ethereum. Ethereum, c'est la blockchain qui est venue juste après le Bitcoin. Au début, il y avait le Bitcoin, c'est bien, mais les gens ne pouvaient pas créer des smart contracts sur le Bitcoin. Donc, Vitalik est venu à révolutionner l'univers de la blockchain en créant une blockchain qui permette aux gens de créer des tokens sur cette blockchain. Donc, les smart contracts, ça a été l'invention des smart contracts. Et du coup, on l'appelle la dame, Ethereum. On a le king, c'est Bitcoin. Et Ethereum, c'est, entre guillemets, la dame. Et cette dame-là, Ethereum, a un consensus de proof of work, donc l'épreuve de travail. Donc, je parle simplement pour essayer de ne pas vous perdre. Et bientôt, ils vont passer au proof of stake. Le proof of stake, c'est l'épreuve d'enjeu. Voilà, vous êtes récompensé parce que vous stackez vos tokens, vous contribuez à la sécurisation de la blockchain et voilà, entre guillemets, voilà, les mineurs vous récompensent parce que vous êtes utile à la blockchain en stackant vos tokens. J'essaie de parler le plus simplement possible. Et aujourd'hui, pour miner de l'Ethereum, le stacking n'est pas possible. Donc, il faut tout simplement faire appel à des mineurs qui vont utiliser des cartes graphiques, qui vont utiliser des ordinateurs et se servir de la puissance de calcul pour favoriser la scalabilité, la réalisation de transactions, sécuriser la blockchain, etc., etc. Et le merge du mot anglais merge qui veut dire tout simplement fusionner. Et la blockchain de Ethereum va fusionner avec du proof of work au proof of stake. Donc, du coup, il ne sera plus possible de miner de l'Ethereum. Vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport avec Ethereum classique? Eh bien, aujourd'hui, Ethereum classique a quasiment les mêmes bases fondamentales que Ethereum, parce que vous souvenez-vous, Ethereum classique, c'est la blockchain qui a été hackée, qui a été finalement sécurisée par la suite. Donc, elle est toujours en proof of work. Donc, il va y avoir eh bien, un grand déménagement d'investisseurs, de mineurs et d'utilité par rapport de Ethereum à Ethereum classique. OK? Alors, j'espère que vous suivez. Si vous avez des complications, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc, on va passer à un consensus de proof of stake. Très bien. Et donc, il y aura des conséquences sur Ethereum. Je suis obligé de parler d'Ethereum, même si là, c'est la vidéo et le sujet d'Ethereum classique, parce que l'un et l'autre sont liés. Donc, Ethereum, aujourd'hui, est inflationniste. Pourquoi? Parce qu'on mine de l'Ethereum, donc on mine de l'ETH, de l'Ether, et forcément, donc si on mine, on est inflationniste. Au passage au proof of stake, on sera donc dans un consensus de proof of stake, et le token, alors pas tout de suite, mais dans les mois à venir, après la date du merge, eh bien, va être déflationniste. Ça veut dire que l'Ethereum lui-même, si vous croyez au projet, si vous croyez sur long terme, eh bien, va faire qu'augmenter. Donc, techniquement, si vous investissez dans l'Ethereum,
eh bien, vous pouvez gagner de l'argent parce qu'il va devenir déflationniste, donc il va devenir rare. Et donc, tout ce qui est rare s'apprécie s'il y a de nouveaux investisseurs. Comme on l'a vu par le passé, on a déjà eu un Ethereum à plus de 4008, il me semble. Eh bien, demain, il ne sera pas impossible d'avoir un Ethereum à 10 000 $. Et vous allez comprendre après pourquoi je pense, selon moi, qu'Ethereum classique peut aller chercher 500 $, voire même 1000 $. Donc, la date, nous l'avons. Okay, je vais vous la donner dans quelques instants. Donc, comme on vous explique sur CryptoNote, le TH continuera à augmenter. Ça veut dire qu'on va toujours continuer à minter des ETH. Et puis par la suite, il va devenir déflationniste. Donc après, il y aura le burn. Et donc forcément, il va se burn automatiquement. Et donc forcément, le prix de l'ETH va augmenter mécaniquement. Donc ça, c'est la logique mécanique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est aussi bien intéressant, et pour moi, beaucoup plus intéressant d'acheter de l'Ethereum classique que de l'Ethereum, mais c'est toujours très intéressant d'acheter de l'Ethereum classique qui va vous récompenser, notamment grâce au stacking, avec 2 à 3 d'intérêt en plus. Donc, sur un calendrier, bien entendu, approximatif de 6 à 12 mois. Donc, il faudra quand même attendre un bon moment. Donc, la date du merge. Donc, la date du merge, c'est le 19 septembre. Et ça, c'est super intéressant à connaître aujourd'hui parce qu'il ne faudra pas venir le 19 septembre et dire est-ce que j'achète de l'Ethereum classique ou de l'Ethereum, même si potentiellement il y aura toujours une opportunité d'acheter sur le long terme, surtout quand aujourd'hui on est en bear market. Il se peut que ça fasse du yo-yo, ça monte, ça redescende, mais en fait, ça sera suffisamment haut, entre guillemets, pour qu'on puisse regretter de ne pas avoir acheté, entre guillemets, aujourd'hui. Donc, ici, vous avez des informations qui vous expliquent que le merge va arriver le 19 septembre ici. OK? Donc 19 septembre 2022, bien entendu. Et donc, à partir de là, à partir de là, eh ben, Ethereum classique ben, va prendre un volume de transactions qui va être juste monstrueux. D'ailleurs, on va le voir avec la corrélation entre le minage et le market cap. C'est juste une dinguerie. Donc là aussi, on a un article très intéressant et en plus, il a été limite. Donc moi, j'étais plus rapide que lui parce que sur mon Telegram, vous vous souvenez, je parlais fin juillet, donc autour du 24 juillet. Et là, on était plutôt autour du 26 juillet. Donc, j'étais un peu plus précoce que cet article-là. Donc là, on s'attend, alors, par un expert, alors, j'ai plus le nom en tête, donc l'analyste Crypto Coin Bureau, une pièce compétitrice serait en bonne place pour venir talonner les deux géants. On l'atteint à la troisième place. Cette dernière ne serait nulle autre qu'Ethereum classique, petite sœur d'Ethereum. Elle est aussi créée par Vitalik Buterin, évaluée à 24 $ au moment de la rédaction de cet article à la concurrente, pourrait rapidement atteindre les 40 $. Alors, non seulement cet article a été prédictible, mais il a été atteint beaucoup plus. On est monté à 44,97 $. Moi, quand j'en avais parlé, 24 $, on était légèrement plus bas, on était autour des 20 $, bon, à vérifier. Mais vous voyez que là, la promesse a été tenue. Ça veut dire que la logique voudrait que ça va exploser à l'avenir. ETC est en hausse en raison des spéculations qui prévoient d'Ethereum classique bénéficiera de la fusion d'Ethereum. ETC a également été l'une des crypto-monnaies les plus performantes de la semaine dernière. Je vais donc répéter ce que j'ai dit à l'époque. Soyez prudents, cela dit. Si la tendance haussière quotidienne se confirme, ETC pourrait atteindre 40 $. Il a atteint 44 $. Et donc, à mon avis, il atteindra quasiment 1000 $. Et franchement, je pense que je ferai une autre vidéo sur le sujet où on va le suivre avec l'investissement. Mais regardez, donc on va revenir tout d'abord ici. Alors ici, on a le plus haut. Alors on va chercher le plus haut. Ici, on a un plus haut déjà autour des 100, voilà, autour des 140, quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir le bon point le plus haut. Enfin bref. Donc, on a un plus haut ici. Ouais, moi, je ne lâche rien. Donc, autour des 133 $. Et aujourd'hui, on est à 37,56 $. Donc, par rapport à son plus haut, on est à 133 divisé par 37,56. 1 fois 3, un petit fois 3,5. Ce qui met du beurre dans les épinards, on va dire, et ce qui est largement possible par rapport au merge, soyons clairs. On a aujourd'hui Ethereum classique qui était l'abandonné, on va dire, parce que même quand c'est monté à 133 $, ça montait parce que c'était la hype, parce que c'était machin, parce que c'était le bull run, mais pas parce que il y avait une abondance de mineurs qui venaient là-dessus.
D'accord? Donc aujourd'hui, il est 19e. Et on pourrait le voir troisième selon, bien entendu, cet analyste. Donc si on le voit troisième, donc déjà, ça veut dire qu'il serait déjà devant le BNB avec 48 milliards 732. Donc si on le positionne à 50 milliards, ça veut dire qu'on est déjà sur 1 fois 10. Voilà, il n'y a pas besoin de faire l'ENA pour comprendre ça. Donc si il est aujourd'hui à 5 milliards, donc si on le met à 50 milliards, juste au-dessus du BNB, voilà, pour pas trop se fâcher, eh bien, et en plus, si on le met devant Tether, bon, si on le met déjà devant BNB, on serait déjà à 1 fois 3. Mais à ce moment-là, ça serait limite de la folie de dire ça, de dire que Ethereum classique va arriver troisième, voilà, sans fondement, sans calcul, sans rien du tout. Mais ma foi, si il fait déjà 1 fois 10 par rapport à cette analyse, d'accord, donc on serait déjà à 37 dollars fois 10. Simple mathématique, 300, simple calcul mathématique, on est à 370 dollars. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire de plus intéressant, c'est de se baser par rapport au ratio de minage, okay, avec le ratio de minage sur market cap, en fait, du BTC sur market cap. Et là, on a 576 bitcoins générés pour 5 milliards. D'accord? Et ici, on a 202 milliards de market cap euh, pour, pour 7187 BTC générés. Donc, ça veut dire que déjà, si on attribuait, je ne sais pas moi, 7187 BTC générés aujourd'hui à 576, ça veut dire que là, il y a 6611 BTC qui reviendraient au minage. Bon, là, dans le cas où tout le minage reviendrait uniquement à BTC, ça veut dire qu'il n'y aura pas une répartition du minage avec les autres tokens. Mais bon, supposons que à ce moment, donc là, 6611, mais même si on reprend toute la totalité, on va dire 7187, divisé par 576, hop là, 7187 divisé par 576, on serait déjà on serait à 1 fois 12,47. Ça veut dire que si Ethereum récupérait l'ensemble des mineurs sur Ethereum classique, on s'attendrait à potentiellement 1 fois 12,47. Donc c'est déjà un bon score, fois 37. On serait un Ethereum classique à 461. On pourrait pousser le bouchon plus loin, d'accord? Moi, je l'ai fait, donc je ne vais pas le faire pour vous éviter de vous embrouiller l'esprit. Mais si on considère, d'accord, la proportion de la market cap euh, liée au nombre de bitcoins générés, on aurait un pourcentage beaucoup plus élevé. On aurait un pourcentage beaucoup plus élevé. Donc moi, j'avais fait un petit calcul qui m'avait, j'avais calculé le ratio de minage, et d'ailleurs, vous pouvez vous amuser à le faire chez vous, le ratio de minage versus le market cap de Ethereum en pourcentage versus celui de Ethereum classique de minage sur le market cap. Et donc, on arrivait à quelque chose de 32. On arrivait sur un calcul de 32, sachant que moi, je me suis dit, on va prendre que la proportion de 50%. Donc, si on fait un fois 32, d'accord, fois 32 fois 37 dollars, on est à 1184 dollars. Si on prend la proportion du minage de Bitcoin sur la market cap, je vous invite à faire le calcul, de Ethereum classique et qu'on l'a comparé à celle de Ethereum classique, on serait sur un tour de x32. D'accord? Et franchement, ce n'est pas déconnant. Donc, pour moi, selon moi, un Ethereum classique à 1000 dollars, c'est largement possible. Pourquoi? Parce que là, on va considérer que tous les mineurs ne vont pas aller de Ethereum vers Ethereum classique, vu qu'il va y avoir des répartitions. Il y en a qui vont aller sur Ravencoin, il y en a d'autres qui vont aller sur Monero, il y en a d'autres qui vont aller sur d'autres tokens comme Ergo, ERG, etc. Et je pense que la majorité va quand même aller sur Ethereum classique. Ethereum classique pourrait gagner la 3e place. Voilà. Donc, déjà, pour moi, le x10, vous le voyez, il est large. Les 500 dollars sont atteignables. 1000 dollars, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre peut-être 2 ans avec le bull run à venir en 2025-2024, selon la prédiction des experts, bien entendu. Donc, pour moi, le 1000 dollars, il est atteignable. Donc, un simple 1000 dollars sur Ethereum classique divisé par
tout simplement 37, nous donnerait un multiple de 27. Et à l'avenir, je vais investir régulièrement tous les jours, enfin pas tous les jours, mais je vais investir devant vous, je ferai une vidéo, je vais faire ça, on va dire c'est la vidéo Genesis. C'est la première vidéo, on va dire, de ma richesse. Ah oui, parce que l'objectif, c'est de devenir riche grâce à la crypto-monnaie et devenir riche notamment grâce à Ethereum classique. Et grâce à ma stratégie, j'aspire à l'arrivée, je vous la partage bien entendu gratuitement. Et franchement, Ethereum classique à 1000 $, n'est pas déconnant. N'est pas déconnant même aujourd'hui. Parce que je sais que d'habitude, quand je fais une vidéo et que je vous dis le Shiba X, le Luna classique à X, tout le monde arrive et font une vidéo. Ah, Hiroshi, il a dit. Enfin, ils ne disent pas Hiroshi, vous avez compris. Oh, il y a un YouTuber. Oh, il y a un YouTuber, il a dit, ouais, mais ça va dépasser la market cap du Bitcoin. Bref. Donc aujourd'hui, on va faire un x27 de la market cap de Ethereum classique, qui est autour des 5 milliards. Voilà, on ne va pas chipoter 5 milliards, on serait à 135 milliards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avoir un Ethereum classique n'est pas déconnant. Parce que même il y en a, ils vont dire oui, mais ça va dépasser Ethereum. Eh bien non, Ethereum, ça ne le dépasse pas, même aujourd'hui. Parce que les gens, en fait, quand on fait une vidéo où on fait des analyses et de potentielles prédictions, ils pensent que ça va se faire de suite. Alors, de suite, si on comparait par rapport au Bitcoin, ça serait impossible. Donc, non, ce n'est pas possible. Là, mathématiquement, on y est par rapport au Bitcoin, par rapport à Ethereum, une position de troisième place avec une utilité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on fera une vidéo sur les utilités et on fera voilà, un challenge. Je pense qu'on va faire un challenge de 10 vidéos, mais pour ça, mettez-moi des likes. Mettez-moi des likes. Dans ces vidéos-là, j'investirai. OK? Et en même temps, ben, je vous donnerai de la valeur sur Ethereum classique, son histoire et sur Ethereum par ailleurs. Et on reviendra bien entendu sur les ratios et les calculs. Et bien entendu, vous avez le droit de ne pas être d'accord et vous avez le droit de vous exprimer. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 $, que vous soyez d'accord ou pas. Donc, on va faire le tirage au sort de la vidéo précédente pour vous offrir 50 $. Ah, il fait très très chaud. Donc aujourd'hui, top comme toujours, Jean-Nicolas a gagné 50 $. Donc félicitations à toi. Je serais ravi de vous retrouver demain pour une prochaine vidéo, vous offrir 50 $. N'oubliez pas que je vous mets toutes les informations dans la description de la Team Next Step, sur la charte, etc. C'est super bullish, on a 1 120 000, ça fait super plaisir. Moi, je vous dis à demain pour un autre sujet, bien entendu. Salut à tous, c'était Hiroshi.